Bonjour à tous. Alors continuez à prendre place. Alors j'espère que vous allez bien ce matin. Ouh là là, je vous entends pas. Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Au sein de l'Église, on a eu, si vous le savez certainement, on a eu le privilège de pouvoir vivre notre semaine de jeûne et prière de la rentrée. Donc du lundi au vendredi, on a pu se voir le soir pour rechercher la face du Seigneur ensemble et se mettre devant lui par rapport aux défis qu'il met devant nous. Et on a eu la grâce et la joie de pouvoir aller dans les différents sites, au Plessis, à Roissy-en-Brie. Et ce matin, on a encore ce privilège et cette joie de venir nous approcher de Dieu ensemble. Et donc je vais prier pour commencer le moment ensemble. Père éternel, c'est une grâce d'être là, une grâce d'être réunis avec mes frères et sœurs en Christ. On te demande de conduire ce moment, de nous remplir de ton esprit, de faire ton œuvre en nous. On veut te recevoir, que tu ne puisses pas permettre qu'on vienne par simple habitude, par routine, que tu puisses faire quelque chose de nouveau dans nos cœurs, qu'on puisse se rapprocher de toi, un pas de plus, toujours plus. Viens couronner nos louanges et nous bénir ce matin. Par Jésus-Christ ton Fils. Amen. J'aimerais partager avec vous un appel qui a été adressé au peuple d'Israël et au peuple païen par l'intermédiaire du prophète Ésaïe pour l'établissement de l'alliance, une nouvelle alliance, une alliance éternelle. Donc dans Ésaïe 55, 6 et 7, il est dit « Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées. Et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. » C'est une grâce parce que le Seigneur est proche. Il est toujours temps de venir ou de revenir à lui, quelles que soient les circonstances. Peut-être que c'est difficile pour toi de t'approcher du Seigneur en dehors du dimanche matin, mais tu es là et tu es à la bonne place. Que notre Dieu soit présent. Et dans la suite du texte, il est important de se rappeler de qui il est. Il nous est dit, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Donc il est important de reconnaître qui il est, et qu'il règne bien au-dessus de tout ce qui nous dépasse. Et la suite du texte nous dit encore, « Or la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole de Dieu que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. C'est ainsi que parle l'Éternel. Donc que les chants que nous allons chanter, que la parole de Dieu que Manu va nous partager, puisse faire son œuvre dans notre vie. Que l'on puisse le considérer comme au-dessus de tout et que nos louanges puissent monter vers sa demeure. Vous êtes prêts à le faire ensemble? Alors je vous invite à vous lever. Et on va chanter ce chant qui dit « Au-dessus de tout tu règnes ». Que le Seigneur puisse prendre la première place dans notre vie ce matin et pour la suite, bien sûr. On est prêts? Allons-y. Nos louanges montent vers ta demeure. Nos louanges montent vers ta demeure.
Voici ce que nous dit le psaume 108. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, et ma gloire, c'est de te chanter, te célébrer en musique. Vite, éveillez-vous, luth et harpe, je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, Éternel, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour s'élève plus haut que les cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Alors je vous propose qu'on puisse continuer à louer notre Seigneur, qu'adorer notre Créateur fasse partie des choses essentielles de notre vie. N'est-ce pas une de nos raisons de vivre? Chantons-le. Je réveillerai l'aurore pour célébrer ton bonté. Chantons ensemble. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille. Près de toi, je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus.
Oh, je t'adore. Si je vis, Seigneur, une mère aimante, attentive, mais ferme à la fois aussi, malgré tous les handicaps que son enfant... Elle était aussi très ferme et essayait de le cadrer. Et en fait, elle était ses oreilles, elle était ses mains, elle était sa voix, parce qu'il ne parlait pas non plus. Elle était ses yeux. Et cette expérience m'a fait penser à l'amour inconditionnel de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous. Dieu veut que l'on progresse, malgré nos multiples handicaps. Souvent, on ne voit pas. Souvent, on n'entend pas. Souvent, on est maladroit dans nos manières de parler, dans notre manière de penser, de juger, dans notre manière de gérer notre vie, nos priorités. Mais lui, il nous aime. Il veut prendre soin de nous. Il veut nous diriger dans ses bras d'amour, conduire notre vie. Et je me rends compte qu'on a, même si lui nous aime, on a aussi notre part à faire. Donc cette première séance, après cette première séance, je vous avoue que j'ai pris une vraie claque de voir cet amour que cette mère pouvait porter à son enfant. Et je me suis posé la question, où moi j'en suis? Est-ce que j'incarne cet amour? Est-ce que je partage l'amour que Dieu me donne dans mon foyer, près de mon entourage? Et je ne pouvais que admettre que j'ai besoin du Seigneur dans ma vie pour qu'il vienne me restaurer. Et heureusement, la parole de Dieu regorge de versets qu'on peut se rappeler perpétuellement. Et là, une promesse de restauration adressée au peuple d'Israël à travers le prophète Ézéchiel, dans le chapitre 36, que je veux continuellement me rappeler, où il est dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être mon cœur dur, votre cœur dur, comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres, et vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. » Quelle promesse! Les séances avec cet enfant ont été vraiment un rayon de soleil dans ma vie. Il a fait énormément de progrès grâce à tout l'amour qu'il recevait, aussi bien dans son foyer que dans le centre où il est toute la semaine. Il a eu sa part à faire et j'ai aussi ma part à faire. Alors, quelle perspective pour cet enfant? Eh bien, moi, je dis qu'il est bon, parce que s'il continue à compter sur les personnes qui l'entourent, à être à l'écoute pour combler ses incapacités, ben, le pronostic, il est bon. Pour expérimenter cet amour et pouvoir le communiquer aux autres, je me rends compte que j'ai tellement besoin de Dieu, et que lui fasse son œuvre dans ma vie. Je ne peux pas le faire par moi-même. Donc, face aux défis personnels, aux défis collectifs de notre Église, que nous puissions compter sur Dieu. Je vous propose qu'on puisse prendre humblement un temps pour reconnaître notre besoin de Dieu, que nous pouvons compter sur lui, quelles que soient les circonstances. Il est ce que nous avons de plus précieux. Nous allons prendre ensemble un nouveau chant qui s'intitule « Je compte sur toi ». Ma vie est entre tes mains, je compte sur toi. Je crois en ta parole, je compte sur toi. Et dans le refrain, il dit « Tous les jours tu es fidèle, nouvelle grâce des cieux, comme un arbre dans ton temple, enraciné dans ton amour, que l'on puisse le vivre. » Chantons-le ensemble. Tes mains, je compte
compte sur toi. Ton amour toujours présent, je compte sur toi. Même si les montagnes coulent dans la mer, je compte sur toi. Même si les étoiles tombent et le monde tremble. Reprenons ensemble, ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains, je compte sur toi. Ton amour toujours présent, je compte sur toi. Même si les montagnes s'écroulent dans la mer, je compte sur toi. Même si les étoiles tombent et le monde tremble. Tous les jours, tu es fidèle. Tous les jours tu es fidèle, nouvelle grâce des cieux, comme un arbre dans ton temple, entouré par les murs. Tous les jours tu es fidèle, nouvelle grâce des cieux, comme un arbre dans ton temple, entouré par les murs de ton amour. Quand je ne vois pas le chemin, je compte sur toi. Je crois en ta parole, je compte sur toi. Même si je m'enfonce et coule sous les vagues, je compte sur toi. Je sais que tu me guideras vers la terre ferme. Tous les jours, tu es fidèle. Tous les jours tu es fidèle, nouvelle grâce des cieux, comme un arbre dans ton temple, entouré par les murs. Tous les jours tu es fidèle, nouvelle grâce des cieux, comme un arbre dans ton temple, entouré par les murs de ton amour, De ton amour, de ton amour, ton amour. de ton amour, de ton amour. Reprenons ensemble tous les jours. Tous les jours tu es fidèle, nouvelle grâce des cieux, comme un arbre dans ton temple, entouré par les murs de ton amour. Comme une prière que nous puissions demander au Seigneur de nous façonner, de nous conduire. Dieu admirable, merveilleux Sauveur. Dieu admirable, merveilleux sauveur, oui je sais bien que
tous tes projets puisent leur source dans cet amour. C'est pourquoi nous osons nous offrir à un Dieu aussi grand, aussi puissant, aussi saint. Parce que nous sommes conscients que, avec le don de ton Fils Jésus-Christ, nous ne pouvons plus douter de l'amour et de la bonté de tes projets pour nous. Veuille dans ta grâce, par tes paroles, en effet, nous nourrir dans notre foi, dans notre fort intérieur. Reprends-nous là où il y a besoin, console là où il y a besoin, avertis là où il y a besoin, guéris. Notre Dieu, quelle grâce d'être tes enfants. Veuille parler par ton Esprit Saint et ta parole à ton peuple ce matin. Nous t'écoutons pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Bonjour à tous. Imaginez une seconde que nous soyons sur un parking et il est 6 heures du matin. Alors nous ne sommes pas sur n'importe quel parking cependant. Nous sommes sur le parking du Bouquetin à Pralognan-la-Vanoise, dont je suis sûr vous connaissez parfaitement le lieu. C'est un parking qui se trouve dans la vallée, donc de la Vanoise justement, dans les Alpes. Et il est 6 heures du matin. Il fait encore un peu nuit, il fait un peu froid. Et là, vous vous demandez qu'est-ce qui m'a pris de me lever si tôt pour entreprendre cette randonnée. Et vous n'avez qu'une pensée, m'étranglez-moi, pour vous avoir proposé ce challenge. Et du coup, comment vais-je pouvoir vous motiver à entreprendre une telle randonnée à 6 heures du matin, alors que déjà marcher le dimanche après-midi à Ponto à 14 heures, ça nous fatigue? Comment vais-je pouvoir vous motiver suffisamment pour entreprendre une ascension? Vous imaginez bien que si je veux arriver à vous convaincre que cela vaut la peine, je vais recourir à toutes les descriptions possibles, à tous les superlatifs possibles, essayer de vous dépeindre tout ce qui va se passer pour vous convaincre que vraiment c'est un projet qui vaut la peine d'entreprendre et vous empêcher de passer au meurtre. Je vais utiliser s'il faut la poésie, je vais utiliser s'il faut le chant, la louange, pour vous dire vraiment que ça vaut le coup. Bien sûr, l'idéal, ça serait de vous faire voir des images. On aime les images, on comprend mieux. Alors du coup, je vais vous dire, si on monte, dans 1h30 à peu près, vous allez traverser le lac des Vaches et vous n'aurez jamais marché sur l'eau comme ça avant. Je vais vous dire, on va pique-niquer près du lac Blanc. Et je vous assure que ça vaut, je ne sais pas si on a besoin d'atténuer un peu les lumières, parce que vraiment les photos valent le coup d'œil. Mais c'est des paysages qui existent. Je vais vous dire, si vous êtes branché nature, qu'on va aussi voir différentes espèces animales que l'on a du mal à voir ailleurs que là-bas. Et en même temps, même si j'ai toutes ces images, toutes ces photos, quand on a vraiment vu les lieux en vrai, on est conscient que les dimensions ne sont pas les bonnes. Une photo ne remplacera jamais le panorama à 360 degrés quand on est dedans. Les bruits, les odeurs, etc., c'est indescriptible. Et donc, on est un peu, je serai vite à court de moyens. Mais en même temps, si j'arrive à vous donner une vision claire du spectacle grandiose qui nous attend, il est probable que quand vous serez au milieu de la randonnée avec une grosse envie de revenir en arrière, aller vous coucher, vous allez persévérer. Plus la vision est claire, plus on va persévérer en chemin. N'est-ce pas, en général? Plus on a une idée claire de ce vers où nous allons, de ce que nous allons vivre, plus éventuellement on va être capable de résistance, d'endurance, de persévérance au moment où les choses sont plus difficiles. Et aujourd'hui, on démarre cette nouvelle série dirigée par l'amour, c'est le nom qu'on lui a donné, mais il s'agit en fait de la lettre de Paul aux Éphésiens. Et Paul, dans cette lettre, juste après avoir donné les 2-3 versets de salutation classiques à ses auditeurs, à ses lecteurs, il va commencer toute une description. En fait, il va, dès le départ, essayer d'emmener ses lecteurs pour voir une vue d'ensemble, pour voir un panorama grandiose de tout ce que Dieu est en train de faire, de tout ce qu'il a accompli et du projet grandiose. Il sait qu'un peu plus tard dans sa lettre, il va aborder des aspects de la vie chrétienne qui ne sont pas toujours faciles à mettre en pratique. On l'a évoqué dans nos temps de louange.
Mais il sait qu'avant que ces auditeurs, ces lecteurs soient là en train de se dire comment je vais mettre en pratique, comment je vais aimer mon prochain, comment je vais bâtir une famille chrétienne, comment je vais pardonner, comment je vais être intègre dans mon travail, avant d'avoir tout ça comme avalanche de défis à faire, moi, comment je vais y arriver, il veut à tout prix que ces chrétiens-là voient le panorama grandiose. Et parfois dans la vie chrétienne, nous oublions cela. Et on passe directement à l'étape suivante, ce que je dois faire. Et des fois, ce que je dois faire, c'est écrasant. Et donc, du coup, comme dans une randonnée où l'ascension, c'est vrai qu'il y a des moments pénibles et douloureux. Mais c'est la vision grandiose qui nous motive. Nous avons besoin, dans la vie chrétienne aussi, de cette vision grandiose. Et cette vision grandiose, elle se trouve dans les premiers versets. Et en fait, comme à l'origine, c'est une louange, je propose de faire quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps et pas souvent. C'est simplement, on va se louer, puisque c'est une louange, on se lève quand on chante, donc on va se louer. C'est une louange du 1er siècle et on va lire ces versets-là ensemble. Pour qu'on puisse ensemble contempler, pas juste moi, mais ensemble contempler cette espèce de résumé grandiose par lequel Paul commence cette lettre. Ça vous va? Alors on va se lever et je vais vous mettre les versets à l'appui et puis on va commencer ensemble. On y va? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance, dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui les tout premiers avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Amen. Ces 14 versets que nous venons de lire en grec dans la bouche de Paul, c'est une seule et même phrase. Vous comprenez qu'il est en train d'exulter et il n'arrive pas à s'arrêter. Heureusement, nous en français, on a dû mettre des points, des virgules pour avoir un peu de la ponctuation et arriver à reprendre notre souffle entre chaque idée. Mais vous comprenez l'intention de Paul. Tout ce qu'il vient de dire, Dieu était le sujet. Dans tout ce que nous venons de lire, nous n'avons rien à faire. Dieu a tout fait. Dans ces 13 versets, 14 versets, Dieu ne nous a pas dit, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça. Non, il dit, regardez, contemplez, émerveillez-vous de tout ce que j'ai fait. Et ce matin, je voudrais, avec cette louange, simplement soulever pour nous et nous rappeler, si besoin, ou nous enseigner 3 certitudes extrêmement importantes. La toute première, frères et sœurs, c'est que Dieu a un projet.
Notre Dieu a un projet. En fait, j'aurais pu dire Dieu a formé un projet parce qu'il nous est dit que c'est bien avant de poser les fondations de cet univers, de ce monde, que Dieu a formé un projet. Bien avant que vous et moi soyons nés, que les premiers êtres humains soient nés, bien avant que quoi que ce soit de matériel n'existe, Dieu, dans son éternité et dans son fort intérieur, a formé un projet. Dieu a formé ce projet. Et ce projet, il nous est dit que dès le départ, il associe deux réalités. En Christ, son Fils, qui va être la pierre sur laquelle tout ce projet est bâti, et nous. Nous sommes associés dès le départ. En Christ, il nous. Nous sommes donc dans le cœur de Dieu et dans le cœur de son projet dès l'origine. Bien avant que vous et moi n'existions, bien avant que nous ayons fait quoi que ce soit pour ou contre Dieu, Dieu avait déjà un projet qui associait son Fils et nous. Il a formé ce projet. Depuis toute éternité. Et même si ce projet nous émerveille, parce qu'il nous émerveille, je pense, et que parfois nous ne parvenons pas à tout saisir dans les détails, car il y a une foule de questions, ce que nous pouvons être sûrs et certains, c'est que ce projet puise sa source dans l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il nous est dit, puisqu'il nous a aimés. En grec, c'est dans son amour. Ce projet que Dieu a formé a jailli de son amour. Je l'ai évoqué dimanche dernier, mais il faut savoir que lorsque nous parlons de Dieu qui est amour, cela sous-entend qu'il y a des relations en Dieu. Et c'est justement entre ce Père, le Fils et le Saint-Esprit qu'a jailli de cet amour, parce que Dieu est amour depuis toute l'éternité. Il aimait avant de nous aimer, parce qu'il est amour, éternellement. Ce n'est pas une qualité qu'il a de temps en temps, c'est son être. Avec son infinité, avec sa toute-puissance, avec sa sainteté, Dieu est amour. Et c'est de cet amour qu'a jailli le désir de créer, qu'a jailli le désir de fonder ce monde, qu'a jailli le désir de créer l'humanité dont nous sommes. Et cette première certitude, voyez-vous, elle est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que si vous et moi, nous sommes plus ou moins d'accord, nous savons très bien qu'elle est fréquemment contestée, qu'elle est dénigrée de différentes manières, et notamment parfois par des discours scientifiques très réducteurs, souvent athées, qui rejettent d'emblée toute notion de projet. Alors bien sûr, il est évident que lorsque nous lisons le livre de la Genèse, nous n'avons pas un manuel scientifique qui a pour but de nous décrire dans les moindres détails comment ce monde a été fondé. C'est évident. Mais le fait que ce livre de la Genèse ne réponde pas au comment ne veut absolument pas dire qu'il n'est pas pertinent lorsqu'il nous dit pourquoi il a été créé. Or, le pourquoi il est clair. Il a été créé par amour et pour que cette création célèbre la gloire de Dieu. Dieu a un projet. Et c'est important parce que tôt ou tard, nous-mêmes, vos enfants, lorsqu'ils vont être scolarisés, nous allons être exposés à tout un ensemble d'enseignements qui parfois sont réducteurs ou sont des raccourcis. Loin de moi, et je ne suis pas du tout un anti-scientifique, mais ils vont peut-être tomber sur Stephen Jay Gould, qui lui était un paléontologue, décédé en 2002, et qui a dit dans un de ses livres, qui a fait un peu office d'autorité aux États-Unis dans tout l'enseignement scolaire, la chose suivante. Nous sommes là, tout simplement parce qu'un groupe particulier de poissons avait une anatomie différente au niveau des nageoires, et ces nageoires ont pu évoluer et devenir les jambes qui ont servi aux créatures terrestres. Nous aimerions peut-être une réponse plus élevée, mais il n'y en a pas. Et vous imaginez, et une fois de plus, je ne suis pas du tout dans l'antiscientifique, il y a plein de scientifiques chrétiens ou non chrétiens même qui sont en désaccord avec des affirmations aussi réductrices. Mais le problème, c'est que quand tout d'un coup, notre origine devient finalement fondée sur une espèce de hasard avec des évolutions par accident, etc., de telle ou telle et telle chose, vous imaginez bien que le fait qu'il n'y ait plus de projet, alors très rapidement, tout devient possible. Si nous ne sommes que le fruit d'anciens poissons qui avaient des nageoires différentes, etc., etc. Et ce genre d'idées, vous n'allez pas les entendre de façon très flagrante exprimées comme ça, parce qu'elles paraissent ridicules à la première lecture.
mais elles sous-entendent beaucoup d'autres choses qui, elles, par contre, nous influencent ou influencent nos enfants, etc. Dieu a un projet. Dieu a formé un projet. Nous ne sommes pas là par hasard et toi et moi sommes tout sauf des accidents. C'est extrêmement important, mes amis. Ce n'est pas juste la seule chose que nous dit Dieu. C'est qu'il nous dit aussi, par le biais de Paul, c'est que tu fais, vous faites, nous faisons partie de ce projet. Non seulement Dieu a formé en effet un projet bien avant, mais Paul nous enseigne là que nous faisons partie de ce projet et que notre part dans ce projet remonte justement au choix que Dieu a fait envers nous bien avant que nous existions. Il nous a dit quoi? Que dans son amour, il nous a destinés d'avance à être ses enfants. Alors je sais pertinemment que ces versets sont complexes, pour ne pas dire mystérieux, pour nos raisonnements. Parce que lorsqu'on commence à lire « destiné d'avance », voilà, mais qu'est-ce que ça veut dire là? Ils ont fait couler beaucoup d'encre, et je ne peux pas prétendre qu'en 1 minute, je vais pouvoir répondre à des questions que les théologiens se posent depuis 20 siècles. Mais il y a une chose qui me semble beaucoup plus importante, c'est de comprendre qu'est-ce que produit en moi cette vérité que Dieu nous a destinée d'avance. Qu'est-ce qu'elle devrait produire en moi et en nous? Et je pense que l'objectif de cette vérité-là, parce qu'elle est biblique, même si elle est mystérieuse ou compliquée à expliquer dans tous les moindres détails, elle est biblique. Et le sens de cette vérité, c'est qu'elle produit 3 choses, si nous la comprenons bien. La première, c'est si je comprends et accepte que Dieu a fait un choix que j'ai du mal à comprendre quand je me connais moi-même, c'est que cela produit une confiance inaltérable. Ta vie chrétienne ne repose pas entre tes mains, mais dans un choix que le Dieu Tout-Puissant a fait. Relax. Détends-toi. Dieu fait son choix. Et donc tout n'est pas entre tes mains. Il y a eu des moments dans la vie chrétienne où je voulais tellement bien faire et je voyais tellement que je n'arrivais pas à bien faire que j'avais envie de tout laisser. Et tout d'un coup comprendre que en fait, je ne suis pas chrétien parce que Manu il essaye d'évangéliser, parce que Manu essaye de faire cela, parce qu'il essaye de lire sa Bible tous les jours, parce qu'il essaye. Je suis chrétien parce que tu as fait un choix. Alors je peux passer ma vie à dire mais ce choix c'est bizarre et à discuter ce choix ou à me dire mais pourquoi moi, pourquoi ce choix-là et pas l'autre d'à côté, etc. Je peux passer ma vie si je veux. Ou bien je peux accepter ça et Seigneur, je ne sais pas pourquoi. Merci et je te fais confiance. La deuxième chose que ça produit, c'est qu'en fait, ça produit l'humilité. Quand tout d'un coup, je réalise que je n'ai pas été choisi parce que je suis meilleur, plus beau, plus ceci, plus cela, mais que c'est un choix par pure grâce, puisque c'est bien avant que je naisse, bien avant que je puisse faire quelque chose qui me vale un mérite, tu as fait ce choix. Donc ça me rend humble. Et la troisième chose, c'est que ce choix-là me responsabilise pour la sainteté. C'est que je ne peux pas, du coup, comme ça peut être la tentation, et l'apôtre Paul aborde ça dans certaines scènes, dire, bon, bah, puisque Dieu m'a choisi, je peux faire ce que je veux. Il n'avait qu'à faire un meilleur choix, et donc je peux continuer dans ma vie de péché dans ce cas-là. Non, quand je comprends bien la portée de ce choix, la valeur de ce choix, c'est une motivation au contraire à la sainteté. Seigneur, je ne m'explique pas ce choix, mais je te remercie. Dans ta grâce, aide-moi à vivre une vie qui t'est agréable. Aide-moi à vivre ce qu'on vient de chanter ce matin. Une vie qui t'honore, qui te reflète, Seigneur. Dans son amour. Nous pouvons être assurés, mes amis, que Dieu veut que nous fassions partie de ce projet, notamment en comprenant ce qu'il a fait pour que notre participation soit possible. Comprenez bien. Même si Dieu nous avait destinés d'avance sur son projet, il n'ignorait pas la chute. Il n'ignorait pas la rébellion qui s'emparait de notre humanité. Et il nous est même dit au verset 7, dans sa richesse incroyable, en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice. Ce projet incluait ce moment clé. Ce projet de Dieu incluait le fait que cette humanité, oui,
tous ceux d'entre nous qui avons été destinés d'avance, nous allions avoir besoin que Christ s'offre en sacrifice et être ainsi délivrés, être ainsi pardonnés de nos fautes. C'était une réalité. Christ le savait. Et c'est cette réalité actuelle dans laquelle nous sommes depuis 2000 ans en fait. Les Éphésiens, quand ils ont lu ça il y a 2000 ans, ont pris ça pour eux. C'était le maintenant du salut pour Dieu. Et ce salut, il est toujours actuel. Ce maintenant, il est toujours. Depuis Pâques jusqu'au retour du Seigneur, nous sommes dans ce temps-là. Notez que ce n'est pas au passé. Nous avons. C'est pour maintenant. C'est pour maintenant que je peux être délivré. C'est pour maintenant que je peux être pardonné à cause de ce que Christ a déjà fait. C'est une réalité actuelle. Et en même temps, dans tout ce que je suis en train de dire, il y a un équilibre qui est extrêmement important à comprendre que Paul nous enseigne. Oui, nous faisons pleinement partie du projet de Dieu. Tu fais partie du projet que Dieu a. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un choix erroné. Mais en même temps, toi et moi ne sommes pas le centre du projet. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que voyez-vous, avec le discours scientifique réducteur qu'il n'y a pas de projet, peu à peu, une autre idéologie a jailli dans nos sociétés très individualistes que du coup, puisqu'il n'y a pas de projet, le sens de la vie, en fait, c'est soit ton propre projet. Et c'est qu'en fait, et le selfie n'est qu'un reflet, mais ça fait bien longtemps que ça dure, rassurez-vous. Mais c'est qu'en fait, peu à peu, le sens de la vie, c'est trouve ton sens, vis ta vie, ton destin, soit ton propre projet, soit toi-même, peu importe les autres. Et donc, tout devient en fait maintenant de m'accomplir moi. Je suis mon projet. Et donc, en fait, je suis le centre de mon petit monde, et puis le voisin à côté, il est le centre de son petit monde, et on n'a que des petits dieux qui se prennent pour Dieu. Et c'est là où il y a un déséquilibre. Parce qu'en fait, nous ne pourrons pas tenir ça très longtemps, en fait. C'est que très rapidement, même si j'arrive à projeter la meilleure image de moi-même, à l'intérieur, je sais très bien que je ne suis pas ça. Être son propre projet, c'est se mettre une pression que nous ne pouvons pas tenir. C'est impossible. Nous faisons partie du projet. Alors comment en même temps ? Parce que nous avons besoin d'être assurés dans notre valeur. Eh bien c'est justement ce que Paul dit. Regardez, dans son amour, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Vous voyez la nuance ? Je ne suis pas le centre. Si des parents décident de formuler un projet d'adoption, les parents existent bien avant que l'enfant adopté n'arrive dans leur foyer. Et cet enfant qui sera éventuellement adopté et qui intègre la famille n'est pas le centre de la famille, n'est pas le centre du projet. La famille existait, le couple existait bien avant que cet enfant soit intégré. Et lorsqu'il sera, il fera pleinement partie du projet. Et cette image de l'adoption était très forte déjà du temps de Paul aux Romains parce que l'adoption était une pratique très courante. Et elle était extrêmement forte et significative. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où un enfant était adopté, il avait exactement les mêmes droits qu'un enfant légitime. Ce que nos sociétés n'arrivent pas toujours à garantir. J'ai lu que dans certains pays, il est possible de rendre l'enfant qu'on a adopté comme une voiture dont on n'est pas satisfait. Vous imaginez l'horreur du traumatisme ? Mais c'est la réalité de notre société individualiste. C'est mon projet. Mon projet, c'est un enfant. L'enfant ne me satisfait pas. Quand ma voiture ne me satisfait pas, je la rends. Ben, l'enfant, il ne correspond pas. Il n'est pas aussi intelligent, aussi beau, aussi grand que je voulais. Retour à l'envoyeur. Ça, ce sont nos sociétés individualistes qui ont produit ça. Ça, c'est quand il n'y a pas de projet. Ça, c'est quand je suis mon propre projet que j'agis comme ça. Et dans la parole de Dieu, il y a cet équilibre que nous faisons partie du projet parce que Dieu nous aime et il nous a destinés d'avance à être adoptés. Et là, tout ce sens-là, c'est toute la valeur, c'est son amour et c'est sa bonté qui le motive dans cela. Mais en même temps, il sait très bien que nous ne pouvons pas porter le poids d'être le centre du projet. Il est le centre. Et donc, nous avons là un équilibre qui est extrêmement important. Nous avons à la fois besoin de cette valeur, de cet amour, de cette bonté et d'en être comblés, sans pour autant nous prendre pour le centre. Paul nous l'enseigne ici.
Et c'est précieux cet équilibre-là. Et nous devons garder, parce que cela gagne du terrain. Et je dois vous dire, ça ne gagne pas juste du terrain dans les idéologies du monde, ça gagne du terrain, y compris dans l'enseignement chrétien. Où peu à peu, sans nous en rendre compte, l'enseignement bascule et en fait, nous, hommes, femmes, devenons le centre du projet en fait. Dieu est là, comme le Père Noël, pour me donner ce que je veux, quand je veux, comme je veux, etc. Et c'est subtil, mais c'est un vrai glissement et ce n'est pas équilibré. Nous l'avons chanté ce matin, c'est ma raison de vivre, c'est t'adorer. Dieu ne vit pas pour t'adorer toi. Parce qu'il n'est pas dans la même catégorie. Alors que nous, lorsque nous adorons Dieu, il y a une dimension en nous qui est profondément comblée et qui donne ce sens. Et nous découvrons que le Père n'est pas un Père orgueilleux qui est tout content d'avoir ses adorateurs. C'est qu'il est tellement rempli de bonté que dans cette adoration, il nous bénit en même temps, en comblant, en guérissant, en agissant au fond de nous dans de multitudes d'aspects, qui fait que nous savons que dans cet amour, il n'y a aucun égocentrisme. Ça, c'est le projet de Dieu, mes amis. Et la troisième certitude, c'est qu'en fait, Paul l'explique, c'est que l'Église, le corps de Christ, là je parle de l'Église, j'ai mis des photos pour illustrer, mais je parle de l'Église depuis 2000 ans, elle manifeste l'accomplissement de ce projet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez ces versets. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui les tout premiers avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru. C'est qui le nous, c'est qui le vous? Est-ce que c'est Paul le nous et puis le vous les Éphésiens? Non. Le nous dont il parle, c'est le peuple juif. Nous, et il le formule expressément en utilisant le mot Messie. Nous, qui les tout premiers, les apôtres, Paul, les premiers chrétiens d'origine juive à Jérusalem, nous qui les tout premiers avons placé notre espérance dans le Messie, en Christ. Ils ont été les premiers chronologiquement. Et lorsqu'on lit les évangiles, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, il est impossible de dénier le fait qu'en premier, beaucoup des prophéties, beaucoup des promesses étaient pour ce peuple. Ils avaient à les saisir, ils avaient à les embrasser, ils avaient l'occasion en premier de placer leur espérance dans le Messie. Et Jésus, dans son ministère, leur montre ça clairement. Et parfois, il leur dit même, non, n'allez pas encore dans les villages païens. Ce n'est pas le moment. Allez d'abord vers les brebis d'Israël. Pour que les tout premières, elles puissent placer leur espérance dans le Messie. Et Paul continue, et en Christ, vous aussi. Donc il y a bien une égalité. Vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apporte la vie. Et là, ce vous aussi, c'est qui? C'est tous les peuples païens qui n'étaient pas en premier concernés par certaines des prophéties, mais qui pourtant, dans toute l'Écriture, on voit que très rapidement, le projet de Dieu inclut tous ces peuples. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a ce verset-là. Et bien d'autres qui nous disent que vous aussi, nous qui avons cru, d'Haïti, du Congo, de la Roumanie, du Brésil, de la France et de tous les pays que nous représentons, nous sommes ce vous aussi. Nous sommes là dans ces versets. Et quel est le projet? C'est que les deux partagent le même héritage. Paul, un peu plus tard, voilà comment il le dit. Regardez au chapitre 3 de la même lettre. Par révélation, Dieu m'a fait connaître le secret, ce qu'on vient de lire de son plan, et que je viens de résumer en quelques mots. Vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne Christ. Là, il fait référence au verset qu'on a lu tous ensemble. Et regardez ce qu'il dit. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Le même. C'est quoi cet héritage? C'est Dieu. C'est Christ. C'est l'accomplissement de toutes ses promesses. Ils font partie du même corps. Et c'est un thème qu'on va retraiter dans bien longtemps quand on va parler justement de cette union. Il n'y a qu'en Christ que le racisme peut réellement disparaître, que le communautarisme, le séparatisme qui fait des ravages et qui gangrène toutes nos sociétés. Il n'y a que véritablement en Christ et illuminé de l'Esprit Saint que nous pouvons être vainqueurs sur ces fléaux. C'est la réalité. Et c'est là, depuis 2000 ans dans nos textes, un même corps. Pas deux.
et ils ont part à la même promesse qui provient de l'Évangile. C'est ce que nous sommes appelés à manifester, mes amis. C'est ce que Christ a accompli. Dieu a formé un projet. Toi et moi sommes appelés à faire partie de ce projet. Et l'Église que nous manifestons, que nous sommes appelés à être, manifeste l'accomplissement de ce projet. C'est connu que l'un des arguments numéro 1 pour lesquels les gens ne se tournent pas à l'évangile n'est pas vraiment le fait qu'ils ne soient pas d'accord avec tout ce que la Bible dit, n'est pas parce qu'ils ont du mal à croire en miracle. Bien souvent, et plusieurs sondages avaient révélé que la raison numéro 1 pour laquelle les gens ont du mal à vraiment faire confiance au message du christianisme, c'est la division entre les chrétiens. C'est le contre-témoignage. C'est la réalité. Et nous sommes conscients que ce n'est pas simple. Mais le fait que ce n'est pas simple n'enlève pas le fait que nous voulons vivre ce qui est écrit là. Nous voulons le vivre. Alors quel est le lien avec tout notre cap 2024 ? Quel est le lien avec tout ce qu'on a parlé de vision dimanche dernier, notre cap ? Connaître plus, être une église qui aime plus, être une église qui partage plus. Nous avons un cap, frères et sœurs, uniquement parce qu'en fait Dieu a un projet. La raison pour laquelle nous pouvons avoir un cap et des objectifs, c'est parce que Dieu, bien avant ce cap-là, lui a un projet. En fait, notre petit cap 2024, c'est qu'une infime partie de son immense projet. Et ce que nous voulons vivre, être vraiment une église qui tend vers ça, une famille qui grandit dans ces différents domaines de la maturité, de l'amour, de l'annonce de l'évangile, prend son sens parce que Dieu a un projet. Et nous sommes intégrés dans ce projet. Et le fait que Dieu a un projet donne de la valeur et du sens et du poids et un encouragement plus que nécessaire pour avancer dans notre projet. La raison pour laquelle je crois en l'accomplissement de ce projet, c'est parce que je crois en l'accomplissement du projet que Dieu, lui, s'est fixé. Et qu'il est avec nous. Vous voyez toute la différence ? Nous ne demandons pas à Dieu, viens bénir notre petit projet à nous. Cela ne nous intéresse pas. Mais plutôt aide-nous à formuler des projets qui soient alignés sur le tien. Et Éphésiens, et toute cette lettre que nous allons lire ensemble, va nous décrire avec plus de détails au fur et à mesure des chapitres, quel est ce projet. Et l'objectif, ça sera comment ce cap s'aligne. Est-ce que nous sommes en phase ? Parce que s'il y a des aspects du cap qui ne sont pas alignés avec la parole de Dieu, il faudra les sabrer. Il faudra les éliminer. Notre projet, c'est le projet de Dieu, pas un projet d'homme. Et c'est vraiment notre souhait, mes amis. C'est que lorsque des hommes et des femmes de Ponto, de Roissy, du Plessis, des villes où vous habitez les uns les autres, reviendront à Dieu, goûteront à ce pardon, seront délivrés, réaliseront qu'ils ont été adoptés à la famille de Dieu, quel que soit leur arrière-plan, découvrent par la puissance de l'Esprit en eux qu'ils font partie du peuple de Dieu. Alors ça ne sera pas le cap 2024 qui s'accomplira, ce sera le projet de Dieu. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. C'est que le projet de Dieu, nous puissions le manifester. Et vous vous rendez compte que Dieu veut nous associer à ça. Moi, ça m'émerveille sans cesse. Qu'il nous associe à ce que lui veut faire, mes amis. Et c'est ce projet que nous voulons vivre. Alors, vers quoi nous devrions nous tourner maintenant ? Un tel projet ne peut que générer de la louange. Tout au long de ce projet, Paul a dit qu'ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Juste avant, il a dit que tout ce que Christ a fait, c'est que nous puissions célébrer la gloire de sa grâce. La réponse numéro 1, prioritaire, lorsque l'on comprend le projet. Et donc, je ne connais pas de meilleur moyen que de terminer ce petit parcours de Éphésiens 1 par un temps de louange. Et grâce à notre équipe, nous allons poursuivre ce temps d'adoration. Que ainsi, tout aboutisse à célébrer sa gloire. Que ce que nous faisons, que ce soit grandir vers la maturité, que ce soit pour célébrer la gloire de Dieu, que nous puissions grandir dans notre amour les uns pour les autres, en apprenant à faire confiance, en apprenant à se pardonner, en apprenant à s'aimer, à être solidaire, ce soit pour l'aboutissement de la gloire de Dieu. Que lorsque nous annonçons l'évangile, lorsque nous partageons un ami, un proche, un voisin, ce soit pour célébrer la gloire de Dieu. Et alors, nous verrons cette gloire. Nous la verrons se manifester, mes amis. Mais que nous puissions ne jamais oublier que ce cap n'existe que parce que Dieu a un projet. Alors, levons-nous et célébrons sa gloire avec nos frères et sœurs de la louange. Alors j'espère que vous n'avez pas encore trop faim, que vous avez encore de l'énergie, parce que je vous propose l'équipe vous propose qu'on puisse
comme Manu l'a dit, louer notre Seigneur, tous ensemble, unis. adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. À nous la force. À nous la force, la joie
de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un balai de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous. Dans son temple ici-bas, dans son temple ici-bas, dans son temple ici-bas, chantons car Dieu est là. Chantons, louons, 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 louons. Amen. Acclamons le Seigneur. À lui soit la gloire et la puissance. Je vais inviter Mickey pour les annonces. Petite désinfection en bonne et due forme. Bonjour à tous, content de vous voir. Je m'appelle Mickey, je suis un des pasteurs de cette église et mon rôle ce matin, c'est de vous partager quelques infos sur les activités, la vie de notre église. D'abord, on a vécu cette semaine, Natacha l'a rappelé, un grand moment presque historique pour notre église parce qu'on a l'habitude de vivre une semaine de jeûne et prière à chaque rentrée. Mais cette fois, c'était un peu particulier. On l'a vécu à Roissy-en-Brie, le mardi où on a tous prié, on s'est réunis pour prier pour la ville de Roissy, pour que le Seigneur conduise, ouvre des portes, bénisse la population, les adultes, les enfants de cette ville. Donc on a chanté aussi, on a eu des bons moments, on a prié pour le maire, pour son adjoint, pour toute l'équipe municipale. Et c'était un vrai moment ensemble qu'on a pu vivre. Merci d'avoir répondu présent, d'avoir été nombreux. Le mercredi, on était au Plessis-Trévise où on a fait la même chose avec notre cher Evis qui nous a conduits dans ce moment où on a vraiment prié pour les autorités, pour la ville, que le Seigneur ouvre des portes pour ce fameux projet multisite que nous voulons vivre. On a fait des petits groupes, on a prié pour tous les quartiers du Plessis-Trévise et on a eu l'occasion de présenter au Seigneur tous les défis qui se placent devant nous. Et puis on a prié jeudi et vendredi à Ponto et le lundi aussi, on a prié pour la ville de Ponto et pour tous les défis qui nous attendent et toutes les personnes qui ne sont pas encore au culte le dimanche matin et qui habitent à Ponto Combo. Si vous ne l'avez pas encore reçu, que vous entendez parler de ce fameux CAP 2024, on a fait un petit document que vous pourrez récupérer à la sortie. Voilà, il y a notre équipe d'accueil là-bas qui donne tout le descriptif de la vision de notre église jusqu'à 2024. Vous entendrez parler de multisite, vous entendrez parler de connaître plus, aimer plus, partager plus. Si vous n'avez jamais entendu ça, prenez ce petit document et vous aurez toutes les informations avec les dates clés de notre église. Donc c'était vraiment une semaine importante pour continuer à être à l'écoute de notre Dieu sur ce projet-là qu'on aimerait redémarrer. Mais avant cela, on aimerait vraiment prendre du temps pour prier, pour écouter Dieu. Et si vous avez ressenti des choses, vous avez lu des textes de la parole qui vous ont parlé, vous avez reçu une parole de l'Éternel, n'hésitez pas à venir voir les pasteurs pour nous partager ce que vous avez reçu. Et la prochaine date, ce sera notre réunion de prière le 1er octobre que nous ferons sur 3 sites en même temps. Donc Ponto, Roissy, Plessis. Mais j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus. Autre information, maintenant que la semaine de jeûne et prière est passée, cette semaine, on attaque les groupes de maison. Vous avez été nombreux à vous inscrire, on vous remercie. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous inscrire pour un groupe de maison, venez me voir à la sortie là-bas, j'aurai des petits papiers pour vous inscrire. Vous pouvez choisir un groupe de maison en fonction de votre lieu géographique, en fonction du jour et en fonction de vos disponibilités. Pour les animateurs, je vous rappelle, ceux qui sont animateurs des groupes de maison, il faut sortir, voir Magali là-bas, à la sortie. Voilà, elle vous fait un grand coucou et elle a tous les manuels de groupe de maison pour vos participants. Donc,
Seulement les animateurs, vous allez voir Magali et vous récupérez le nombre de manuels dont vous avez besoin. Autre information, voilà, c'était ça. Et les animateurs, si vous n'avez pas votre manuel pour animer aussi, vous pouvez aller voir Mag et on vous en donnera quelques-uns. Autre information, c'est notre module Connaître Plus. Vous savez, ça fait partie de notre vision, de notre cap. Le C de cap, c'est connaître plus notre Dieu. Et depuis quelques années déjà, on a des formations bibliques pour les adultes qu'on a appelé le parcours Connaître Plus. Et il démarre cette année scolaire le 25 septembre prochain avec Magali sur la thématique de la Christologie. Alors c'est un nom qui n'est pas forcément emballant quand vous le lisez, mais en fait c'est pour apprendre plus sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous voulez apprendre plein de nouvelles choses et approfondir votre connaissance sur Jésus-Christ, allez vous inscrire aussi à la sortie, je serai là-bas, j'aurai une feuille d'inscription. Sinon, vous pouvez aussi vous inscrire sur notre site Internet. Autre chose qui va se passer ce même week-end, le week-end prochain, c'est un apéritif welcome. Alors malheureusement, tout le monde n'est pas convié, mais on aimerait bien faire un apéritif pour tout le monde. Mais on aimerait faire un apéritif pour toutes les personnes qui sont arrivées pendant toute cette période Covid où il y a eu beaucoup moins de convivialité, mais où on n'a pas eu le temps d'apprendre à vous connaître. Donc si vous êtes arrivés pendant cette période, vous avez vraiment la possibilité de venir à cet apéritif spécial. Venez me voir à la sortie, je vais vous inscrire aussi, c'est important de s'inscrire. Merci pour toutes les personnes qui sont déjà inscrites, on est déjà nombreux. Donc on a hâte de vous retrouver dimanche prochain après le culte. Et puis, vous l'attendez tous depuis tellement longtemps. Certains m'ont dit qu'ils ont passé un été un peu mauvais parce qu'il n'y a pas eu l'AG l'année dernière. Mais notre super assemblée générale arrive et ce sera dimanche prochain à 15h30. Donc, un des enjeux de notre assemblée générale, ça va être le vote de Ethel dans notre conseil. Alors, Ethel, est-ce que tu es là? Ouais, tu veux bien me rejoindre? Je vais juste poser quelques questions à Ethel pour que vous puissiez apprendre à mieux connaître notre Ethel, parce que dimanche, ce sera l'occasion de voter. Donc tous les membres, en attendant qu'Ethel arrive, venez participer. Si par tout hasard, vous avez un empêchement, je vous invite à remplir un bon pour pouvoir que vous pouvez m'envoyer scanner soit par mail. Viens, Ethel, n'aie pas peur. Et sinon, à l'extérieur, si j'ai des bons pour pouvoir, c'est vraiment super important que vous puissiez le remplir. Tiens, Maëtel, je te donne un micro. Alors, je sais que tu n'es surtout pas à l'aise de parler devant tout le monde. Je peux vous dire qu'elle fait un gros effort. On peut l'encourager déjà. Alors, Ethel. Donc, Ethel est la secrétaire dans notre équipe pastorale déjà, depuis le mois de janvier l'année dernière. Et un des enjeux de cette Assemblée générale va être de voter pour qu'elle puisse entrer dans le conseil exécutif et avoir ce même rôle de secrétaire. Alors Ethel, tout le monde ne te connaît pas. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire quelque chose sur toi? Alors, je suis née depuis bientôt 30 ans de parents qui suivaient déjà le Seigneur. Je suis mariée à Jean-Baptiste Drey, et donc la belle-fille d'Alain et Véro. J'étais membre de l'église de Meaux avant, et je suis arrivée à Ponto donc en 2017. Et mis à part Dieu, mon mari, ma famille, mes amis, j'aime la photo. Vous verrez peut-être des fois lors des baptêmes. J'aime aussi mon île, le soleil, j'aime bricoler, j'aime me rendre utile, j'aime le sport, j'aime en faire, j'aime rire et j'aime les relations humaines, même si, comme l'a dit Mickey, je suis très timide et pas du tout à l'aise. Bah, tu te débrouilles plutôt bien pour quelqu'un de timide. Hein. Crois-moi, un truc super important pour le vote, c'est qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner le matin? On a besoin de savoir. Non, tu ne veux pas nous dire? Bon, c'est pas vrai. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment tu es venu à rencontrer le Seigneur et à suivre Jésus-Christ? Très brièvement, en fait, c'était lors d'un camp de vacances chrétiens en Guadeloupe. J'ai ressenti que c'était le moment de dire oui au Seigneur. J'avais 15 ans et 5 ans après, j'ai pris la décision de me faire baptiser. Ok, et te voilà aujourd'hui. Trop content. Alors, quelles sont les choses qui t'ont motivé justement à t'engager plus, à être déjà à venir dans notre église et puis à t'engager plus en tant que secrétaire dans notre équipe déjà, te faire martyriser par l'équipe pastorale?
Non, je plaisante. Mais voilà, pourquoi tu as voulu, eu ce désir de t'engager plus? Alors, comment dire? Tout d'abord, je servais déjà dans mon ancienne église. Et donc, je suis arrivée ici parce que je me suis mariée avec Jean-Baptiste. Et comme on habite à côté, du coup, c'était beaucoup plus simple. Et, mais alors, je ne pensais pas du tout servir dans l'église avec un poste, pour être honnête. J'en ai beaucoup parlé à mon entourage et je t'ai posé beaucoup de questions. Et j'ai été vraiment rassurée par rapport à ça. Et puis, mon mari a vu et voit en moi des qualités, une personnalité qui répondait visiblement au poste. Et donc, du coup, je me suis dit, allons de l'avant et peut-être que ce serait une étape de plus dans mon engagement avec le Seigneur. Super, et tu as bien fait. Merci Ethel d'avoir pris tout ton courage. À demain. Donc, allez faire un peu plus connaissance avec elle, discuter avec elle, elle aura plein de choses à raconter. Et donc, dimanche prochain, pour les membres, ce sera l'occasion de se positionner et de voter donc, pour l'intégration d'Ethel dans le conseil exécutif. Quelques autres annonces. Dimanche prochain, il y aura le stand de librairie avec Céline et son équipe. Donc prévoyez, si vous voulez acheter des bouquins, allez la voir maintenant. Je crois que je l'ai vu par là, si vous avez des commandes qui sont en cours. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Une nouveauté qu'on va avoir dans notre église, qui aura lieu samedi 2 octobre, c'est une cérémonie de présentation d'enfants. Vous avez peut-être déjà vu ça dans notre église à l'intérieur du culte. Pendant des cultes famille, on le faisait et on voudrait tester une nouvelle formule. Cette année, on aura une grande cérémonie animée par notre frère, dirigée par notre frère Evis et les pasteurs aussi, où plusieurs familles ont la volonté de présenter leurs enfants au Seigneur. Vous savez que dans notre église, nous ne faisons pas des baptêmes d'enfants, mais on a la volonté de présenter au Seigneur l'enfant et aussi les parents et toute la responsabilité qui les engage. Donc samedi 2 octobre, c'est pas seulement pour les parents, mais c'est pour toute l'église. Donc vous êtes tous conviés à venir participer. Il y aura des chants, il y aura une prédication sur ce thème-là, et je peux vous dire qu'il y aura des moments trop mignons aussi avec ces petits bouts de chou. Donc ne ratez pas ce moment. Vous êtes encore là? Ouais, super. Vous savez qu'on a aussi une équipe Alpha Couple dans notre église avec une fois par mois des rencontres pour les couples de notre église, parce que un couple, ça se construit. C'est le slogan de Alpha Couple. Il y a beaucoup de couples qui ont déjà fait ce programme-là pendant les années précédentes. L'année dernière, ça a été un peu chamboulé avec le Covid, mais il y a beaucoup de personnes qui sont déjà inscrites pour cette année, mais il reste encore 4 places pour 4 couples pour Alpha Couple. Donc, si vous êtes disponible, vous voulez, vous et votre conjoint, participer à ce moment-là, à cette activité, allez voir notre Super Nadia. Elle est là, Super Nadia? Elle est là, super. Ou Super Patrick, désolé, j'ai pas mis ton... Les Super Paulins, on peut dire. Voilà. Allez voir les Super Paulins et vous inscrire auprès d'eux là-bas. Et ce sera une grande bénédiction pour votre couple, je peux vous le dire, ayant aussi participé. Et dernière info, je vous rappelle que vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Église, toutes les infos, des photos, des annonces, des nouveautés sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, Facebook et Instagram. Donc abonnez-vous, hashtag Église, une famille qui grandit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un super dimanche. N'oubliez pas de déposer vos offrandes à l'extérieur en sortant si vous avez le souhait de le faire. Vous pouvez aussi le faire en ligne. On salue tous qui nous regardent aussi en ligne sur notre chaîne YouTube. On vous souhaite un excellent dimanche et venez vous inscrire à l'extérieur ou partager un bon café, un thé à l'extérieur avec ce soleil radieux. Bon dimanche.